Non, j'allais dire, je vous laisse le temps de retourner à vos places, mais non, je sais que vous restez là. Enfin, alors ce matin, donc le message, ça va être sur le thème de la transmission, et donc Naomi et puis Mélina m'ont passé une commande. Moi, j'aime bien aussi, des fois prêcher. On me dit voilà, tu vas prêcher là-dessus avec ce texte-là. C'est quelque chose que j'apprécie bien aussi. Euh, voilà. Alors, pas de surprise, je vais prêcher sur Deutéronome 6 et on va lire donc les versets 4 à 10. Et alors, je vais demander 4 à 9 et je vais demander à Léa de bien vouloir nous les lire. Tu nous lis bien fort? Ok, on t'écoute. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les portaux de ta maison et sur tes portes. Merci Léa. Tu peux peut-être te retourner t'asseoir à côté de maman. Tu vas être mieux. Alors, c'est vrai, c'est un grand sujet, la transmission. C'est vraiment un sujet important et puis un sujet qui est au cœur des préoccupations, pas seulement de nos préoccupations à nous en tant qu'Église, mais c'est une préoccupation aussi pour le monde qui nous entoure, ce sujet de la transmission. C'est un enjeu majeur et je ne sais pas si vous le savez, mais le monde, il est très fort en matière de transmission. Ce que je veux dire par là, c'est que le monde propose beaucoup de techniques adaptées, beaucoup de méthodes efficaces pour transmettre. En veux-tu, en voilà. Et quand je vous dis ça, je parle par exemple de pédagogie. Pour ceux qui ont des enfants, si vous vous intéressez un peu à la manière dont les professeurs ou les enseignants, les instituteurs font leurs cours, comment ils construisent les choses, tout ça. Parfois, il y en a qui développent vraiment des trésors d'intelligence, si je puis dire ça comme ça. Et voilà, d'une certaine manière, le monde est très fort en matière de pédagogie et il y a même des personnes qui parlent de pédagogisme, l'air de dire mais il y a tellement de pédagogie, il y a tellement de méthodes pour transmettre que c'est comme s'il y en avait trop. Alors voilà, d'une certaine manière, le monde est très fort pour ce qui concerne les méthodes pour transmettre. Mais il y a quand même un petit problème. Enfin, je devrais dire plutôt un gros problème. C'est que le monde ne sait pas quoi transmettre. Il ne sait pas quoi transmettre. Il sait peut-être comment transmettre, mais il ne sait pas quoi transmettre. Et vous voyez combien c'est absurde d'être au top dans les méthodes pour transmettre, mais de ne rien avoir à transmettre. Et vous voyez, on vit dans un monde où on nous parle beaucoup de respect, de tolérance, et chacun a le droit de penser comme il veut, on parle beaucoup de liberté, et puis on dit, mais voilà, chacun peut penser comme il veut, on dit, voilà, on est dans une société relativiste, une société pluraliste. Mais du coup, on se retrouve avec une absence d'accord ensemble, je parle du monde, pour dire, voilà, ce qui est important à transmettre, c'est ces choses-là, ces choses-là, ces choses-là. Ça, c'est important. On n'arrive pas à se mettre d'accord. Et du coup, il y a un foisonnement de connaissances, mais qui manque de sens. Et il y a des bonnes méthodes peut-être pour les transmettre, mais on ne sait pas quoi transmettre. Et vous voyez, c'est absurde parce que aussi pertinent qu'on puisse être dans les méthodes, eh bien, si on ne sait pas quoi transmettre, eh bien, c'est du vent, ça ne produit rien. Et voyez, je voulais simplement commencer en vous disant cela parce que nous, on n'a pas cette difficulté, on n'a pas ce problème. Parce que nous, on sait exactement ce qui convient de transmettre. On le sait de manière précise, parce que Dieu lui-même nous l'indique au travers de sa parole. Et vous voyez, c'est tellement une grâce et un privilège qu'on n'a pas besoin de se casser la tête pour se dire mais qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants, qu'est-ce qui est important ? Parce que Dieu nous a indiqué ce qui est important. Et on peut certes réfléchir sur la manière dont on va le transmettre, on peut certes réfléchir sur ce que Dieu nous demande de transmettre, de communiquer. Mais on n'a pas besoin de l'inventer, on n'a pas besoin de le déterminer, parce que Dieu lui-même a décidé ce qui était important, il nous l'a indiqué par sa parole, et il nous enseigne aussi comment le transmettre. Et voyez, la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose de relatif, c'est quelque chose d'absolu.
Dieu nous a donné des absolus pour construire notre vie, pour nous appuyer. Il nous a donné des fondements solides pour nous et pour nos enfants. Et c'est important que vous l'entendiez, ça aussi, les enfants. Et j'ai même envie de dire les grands-enfants. Parce qu'il y a tellement de choses qui nous sont proposées tout autour de nous, mais de savoir qu'il y a un repère, il y a quelque chose qui est solide, qui est ferme, on peut s'appuyer. Hein, vous connaissez l'histoire de celui qui a construit sa maison sur le sable. Hein, peut-être vous avez déjà fait des châteaux de sable sur la plage. Quand la mer arrive, ça s'écroule. Voilà, si vous recherchez votre château le lendemain, eh bien, il n'est plus là. Mais avec Jésus, on construit sur le roc. Et ça tient, ça dure. Et si vous faites confiance à la parole de Dieu, les enfants et les grands-enfants, et je dis ça pour les grands-enfants, parce que quand on est jeune, eh bien, il y a tellement de choses qui nous sont proposées qu'on a besoin d'avoir un repère qui est ferme, un absolu qui est solide, sur lequel on peut bâtir notre vie. On dit, voilà, c'est là-dessus que je vais m'appuyer, c'est à ça que je vais me consacrer, c'est à ça que je vais accorder de l'importance. Et derrière le mot ça, eh bien, vous comprenez que c'est la parole de Dieu. Et si on construit sur du solide, eh bien, lorsqu'il y a de la tempête, lorsqu'il y a des difficultés, eh bien, ça tient. Et la parole de Dieu, elle nous est présentée comme la vérité. Jésus, il ne nous dit pas, voilà, ma parole, c'est une vérité parmi d'autres, même une vérité importante. Non, non, il dit, c'est la vérité. Et il se présente même lui-même comme la vérité. Dans Jean 17, verset 17, Jésus dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Alors nous, des fois, derrière le mot sanctification, on voit les péchés, les problèmes qui doivent être résolus dans nos vies. Mais la sanctification, je crois qu'avant toute chose, c'est construire sa vie sur la parole de Dieu. C'est prendre pour appui la parole de Dieu, c'est s'y conformer, c'est la prendre et c'est aussi la communiquer, la transmettre. Le psaume 119 au verset 105 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Et le verset 160 de ce même psaume 119 nous dit « Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. » Et je vous invite à considérer quelques instants la chance, le privilège, la grâce, parce que la chance, c'est Dieu, mais la grâce qu'on a, le privilège qu'on a d'avoir cette parole qui est ferme, qui a un fondement solide, qui est la vérité, qui a un appui. Ce n'est pas quelque chose de relatif, on a ça. Dieu nous l'a donné, Dieu nous l'a communiqué. Imaginez ceux qui ne l'ont pas ou ceux qui ne considèrent pas, parce que c'est à leur portée aussi, c'est pour eux aussi, mais ceux qui ne considèrent pas cette parole comme un absolu, comme la vérité, comme le fondement sur lequel construire leur vie. Voilà, ils ont toutes sortes d'options autour d'eux. Et puis il faut qu'ils se dépatouillent avec tout ça, qu'ils essaient de construire quelque chose de bien, et la plupart du temps, eh bien, ça s'écroule. Parfois ça met du temps à s'écrouler, parfois on croit qu'on a quelque chose de bon, quelque chose de solide, mais à certains moments, certaines difficultés dans la vie montrent que ça ne tient pas. Parce que la seule chose qui demeure, la seule chose qui reste, c'est la parole de Dieu. Et si tu construis ta vie sur la parole de Dieu, que tu aies 3 ans, 4 ans aujourd'hui, 5 ans, ou que tu sois déjà âgé, construis sur la parole de Dieu. Il n'est pas trop tard pour construire quelque chose sur la parole de Dieu. Ça va tenir, ça va être ferme. Et quand on parle de transmission, eh bien, réalisons, on a la parole de Dieu. Et si on a bien quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, sur lequel on peut construire du solide et qu'on peut transmettre avec assurance, eh bien c'est cette parole que Dieu nous a donnée. Un autre aspect que je voudrais développer par rapport à la transmission, aussi en s'appuyant sur ce texte, c'est qu'il y a un défi qui se présente à chacun d'entre nous. Parce que vous voyez, parfois on se dit, bon ben voilà, si je parle bien, si je transmets les bonnes choses, si j'explique bien, eh bien ça va être reçu. Mais, vous connaissez l'expression, ne faites pas ce que je fais, mais écoutez ce que je dis. Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Vous voyez, et on sait que ça ne marche pas. On sait que ça ne marche pas. Mais il y a quand même une difficulté, un défi pour chacun d'entre nous, c'est que ce n'est pas ce qu'on dit qu'on transmet. Même si ça a son importance, ce qu'on dit. Mais c'est ce qu'on est qu'on transmet. Et ce qu'on est, eh bien, la Bible, elle nous enseigne quelque chose, c'est que on ne sait pas vraiment ce qu'on est. Et elle nous dit, par exemple, Jérémie 17, verset 9, il nous est dit, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître ?» Vous voyez, c'est un problème pour chacun d'entre nous, parce que peut-être on croit se connaître, peut-être moi je crois me connaître, mais la réalité, c'est qu'il y a des points aveugles, il y a des illusions comme ça dans nos vies, et on n'est pas ce qu'on croit être. Et une des meilleures preuves de cela, eh bien, c'est qu'on dit les bonnes choses à nos enfants,
on leur dit très bien ce qu'il faut qu'ils fassent, on leur communique bien. Et puis finalement, on se rend compte qu'ils font autre chose. Et on se dit, mais comment ça se fait? Ça ne correspond pas à ce que je lui ai dit. Mais parce qu'on transmet aussi autre chose et on transmet ce qu'on est. Et parfois, sans qu'on s'en rende compte, et je sais de quoi je parle aussi, eh bien, il y a un décalage entre ce qu'on dit et puis ce qu'on est. Et on a parfois des mauvaises surprises, on se dit, mais comment se fait-il que mon enfant soit comme ça? Ça ne correspond pas à ce que j'ai voulu lui transmettre. Et on ne réalise pas que finalement, ce qu'on est, eh bien, il y a des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne soupçonne pas et qu'on communique à nos enfants. Moi, je me souviens, Nathan, quand il était petit, mais c'est encore vrai maintenant, mais il me ressemblait beaucoup et ça me perturbait. Alors, il me ressemblait beaucoup dans les bonnes choses, mais aussi un peu dans les moins bonnes choses. Alors, j'étais perturbé, c'était comme si ça me renvoyait quelque chose de moi-même. Je me disais, mais c'est pas croyable ça. Et vous voyez, on transmet pas que du bon. Heureusement, gloire à Dieu, on transmet du bon parce qu'il a mis de bonnes choses dans nos vies. Mais il y a aussi des choses qu'on ne soupçonne pas qu'on transmet. Et voyez, c'est un défi pour chacun d'entre nous. On a besoin que Dieu éclaire nos cœurs, qu'il nous révèle qui on est. On a lu, notre cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant, qui peut le connaître. Si je vous dis, mais vous êtes des méchants, vous allez me dire, mais non, on n'est pas méchants, on est gentils. Mais voyez, la méchanceté dans notre cœur, eh bien, elle trouve des chemins détournés pour s'exprimer. Parce que ça correspond au péché. On est tous pécheurs, on est tous contaminés par le péché. Et parfois, ce n'est pas flagrant, ça prend des chemins très détournés et ça impacte ceux qui nous entourent, ça impacte notre famille, ça impacte nos enfants. Alors voilà, malgré tout, heureusement que la Bible ne nous dit pas juste, voilà, votre cœur est tortueux, vous êtes méchant, vous ne pouvez pas connaître votre cœur. Mais la Bible, elle nous enseigne aussi à prier, à demander à Dieu de sonder notre cœur, de nous révéler ce qu'on ne voit pas, ce qui est caché, parce que Dieu veut nous le montrer non pas pour nous accuser, pour nous dire ça ne va pas et puis c'est fini pour toi, mais pour nous transformer. Pour nous transformer. Et le psalmiste avait bien compris ça dans le psaume 139 au verset 23, et c'est une prière que j'aime bien et que je fais souvent aussi. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Voyez, David avait conscience qu'il pouvait être sur une mauvaise voie et ne même pas s'en rendre compte. On peut être sur une mauvaise voie et ne même pas s'en rendre compte. Mais Dieu, lui, le sait si nous sommes sur une mauvaise voie. Et si nous lui demandons de nous éclairer, eh bien, il va nous montrer qu'on est sur une mauvaise voie et il va nous replacer sur son chemin, sur la voie de l'éternité. Et vous voyez, ça peut être difficile, ça peut être douloureux lorsqu'on pense être sur la bonne voie et que Dieu nous dit « mais non, tu n'es pas sur la bonne voie ». Et puis, voilà, il y a cette correction qui s'opère. Et vous savez, il faut qu'on soit ouvert à ces choses. Parce que sinon, eh bien, on va se faire des illusions sur ce qu'on transmet véritablement à nos enfants. On va se faire une illusion sur la qualité de ce qu'on leur communique de la part de Dieu, parce qu'en réalité, on n'est pas ouvert à ce que Dieu puisse nous montrer ce qui ne va pas dans nos vies. Et malheureusement, on risque de reproduire ou ça risque d'avoir des conséquences pour nos enfants. J'ai envie de vous dire, c'est pas grave parce qu'on est tous concernés par ce problème-là. Mais ce qui est grave, ce qui peut le devenir, c'est de ne pas vouloir regarder les choses en face et de ne pas demander à Dieu de sonder notre cœur pour qu'il puisse nous indiquer ce qui ne va pas. Moi, il y a un verset qui me touche dans les psaumes, je ne sais plus dans quel psaume c'est, mais c'est dit « Même aux pécheurs, tu montres la voie à suivre ». Et c'est David qui dit ça. Même aux pécheurs, tu montres la voie à suivre. Même nous qui sommes pécheurs, et je me souviens, il y a longtemps, peut-être il y a 15 ans ou 20 ans, j'avais fait valoir ce verset devant Dieu. J'avais dit, mais Seigneur, oui, peut-être je suis dans le péché, peut-être je suis à côté, mais ta parole me dit que même aux pécheurs, tu montres la voie à suivre. Montre-moi la voie à suivre. Et parfois, vous voyez, on a conscience qu'il y a du péché dans nos vies, et à cause de ce péché, on ne croit pas que Dieu peut nous montrer la voie à suivre. Mais si tu demandes au Seigneur quelle est la voie à suivre, il va te l'indiquer. Et non seulement il va te l'indiquer, mais si tu es prêt à reconnaître ton péché, il va aussi te transformer. Et alors, eh bien, tu deviendras un meilleur parent, un meilleur papa, une meilleure maman, une meilleure personne, entre guillemets, pour pouvoir transmettre ce que Dieu met dans ton cœur et ce que Dieu t'a aussi montré pour toi-même. Alors voilà, si nous voulons devenir de bons transmetteurs, de ceux qui assurent en matière de transmission, il nous faut accepter de vivre ce processus.
où Dieu nous éclaire par sa parole et par son esprit. Ça semble évident peut-être de le dire pour les uns et les autres, mais j'aimerais vous dire qu'en réalité, ce n'est pas les plus nombreux qui empruntent ce chemin-là et qui acceptent ce processus-là. Et pourtant, c'est tellement nécessaire. On en a tous besoin. Si on n'accepte pas ce processus, eh bien, on sera étonné de constater que nos enfants, manifestement, ne comprennent pas ou ne reçoivent pas ce qu'on veut leur transmettre. Et vous savez, la Bible, c'est Jésus qui enseigne le principe de la paille et de la poutre. Je vais vous le lire, c'est dans Matthieu 7, versets 3 à 5. Voilà ce qui est dit. « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien ? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Et imaginez qu'à chaque fois que c'est indiqué frère, eh bien vous remplacez ce mot par enfant. Parfois on voit des pailles dans la vie de nos enfants et on ne se rend pas compte que ces pailles, elles proviennent des poutres qui sont dans nos propres vies. Il y a quelques jours, je vais redonner un exemple avec Nathan, mais il y a Nathan qui s'est mis en colère fort et voilà, c'était pas bien. Et voilà, il a fallu que je le reprenne, mais quand je l'ai repris, je me suis dit, mais toi aussi, parfois tu te mets en colère fort. Ce que nos enfants font, eh bien, parfois nous le faisons aussi. Alors on ne devrait pas être surpris que finalement ils fassent comme nous. Et du coup, ça change la donne, parce que certes, voilà, on a pu parler, il a pu aussi être puni, mais il y avait aussi une mesure de grâce qui a pu être communiquée dans ce que j'ai pu lui apporter. Il faut que ça soit comme ça avec nos enfants, c'est-à-dire qu'on peut être dur et tranchant parce qu'on ne réalise pas que nous aussi, Dieu a besoin de toucher nos vies et nos cœurs et qu'on a peut-être ces mêmes problèmes qu'on voit chez nos enfants. Alors, on veut les corriger, on veut enlever les pailles, mais il y a aussi des poutres. Et ça, c'est un vrai défi pour nous. Mais c'est un défi qu'on peut relever en demandant à Dieu de nous éclairer au travers de sa parole, de sonder nos cœurs. Et alors, on sera en capacité, Dieu sera notre capacité pour pouvoir éduquer, accompagner, instruire nos enfants comme il convient, avec la mesure de grâce qui convient. Vous voyez, ce qui est extraordinaire, c'est que si Dieu nous équipe pour faire ça pour nos enfants, on pourra le faire aussi pour d'autres, en dehors du cadre de la famille. Et chacun, eh bien, en sortira grandi. L'autre chose que je voulais relever dans ce passage, c'est qu'il nous est dit « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et pourtant, on pourrait dire, c'est un passage qui parle des commandements, qui parle de la transmission, de ce qu'il faut communiquer. D'une certaine manière, on pourrait dire c'est un passage qui nous parle d'obéissance. Mais avant, j'ai envie de dire en prélude, eh bien, ce qui est important, c'est « Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. » Et voyez, c'est l'amour pour Dieu qui est premier. Et en disant ça, je précise, je ne parle pas de l'amour des autres pour Dieu, je ne parle même pas non plus de l'amour de nos enfants pour Dieu, je parle de notre propre amour, nous, en tant que parents, pour Dieu. Parce que parfois, on veut communiquer, on voudrait que nos enfants aiment le Seigneur. Mais la question peut-être qu'il faudrait se poser d'abord, c'est est-ce que nous l'aimons ? Est-ce que tu aimes le Seigneur ? Est-ce que j'aime le Seigneur ? Vous allez me dire, c'est une question stupide. Je ne crois pas. Je réfléchissais à ça, moi ça fait 28 ans que je suis chrétien. Et si tous les jours, pendant ces 28 années, vous m'aviez demandé, est-ce que tu aimes le Seigneur ? Eh bien, la réalité, c'est que notre amour, il fluctue. Il y a des moments où on a le cœur débordant d'amour pour Dieu. Et puis il y a des moments, c'est plus difficile. On se refroidit, on a une forme de lassitude, où on est peut-être dans les habitudes, ou alors on est dans l'illusion dont on parlait tout à l'heure, ou dans la désillusion, parce que tout d'un coup on s'était fait une image de Dieu et on se rend compte qu'il n'est pas comme on avait pensé. Alors il est forcément mieux que ce qu'on avait pensé, parce que Dieu est parfait. Mais parfois il y a des moments dans nos vies où on réalise que ce qu'on avait pensé sur Dieu, la manière dont on avait envisagé les choses, ça ne se fait pas comme on avait pensé, et Dieu n'est pas comme on avait pensé. Et il y a un temps de désillusion. Et ça, c'est toujours pour le meilleur, parce que Dieu veut se révéler toujours plus tel qu'il est. Mais parfois, c'est compliqué pour nous. Parfois, il y a des moments qui sont difficiles. Et alors, on n'est plus trop dans l'amour, on est plutôt dans une forme de désillusion. Et parfois,
pourrait se dire, mais oui, j'aime Dieu, regarde, je fais ci, je fais ça, etc. Je vais à l'église, je suis engagé, il y a des collectes alimentaires, je participe, les dîmes, les offrandes, je participe. On pourrait comme ça faire un listing de tout ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'on peut faire ces choses par amour, mais d'une certaine manière, on peut aussi les faire par devoir. On peut aussi les faire par peur. C'est possible. Ça arrive. Tout à l'heure, on a parlé de la peur. On peut les faire pour sauver les apparences, par habitude aussi. Vous voyez, il y a tellement de raisons pour lesquelles on peut faire les choses, et il faut s'interroger régulièrement sur notre amour. Moi, ce que je remarque dans la parole, c'est qu'il y a cette interpellation qui revient régulièrement par rapport à l'amour que nous portons à Dieu. Vous savez, c'est Dieu qui nous a aimés le premier. On n'a pas en nous-mêmes cette capacité de l'aimer. Si tu crois qu'en toi-même, tu as la capacité d'aimer Dieu, déjà tu es à côté. Parce que tu n'as pas cette capacité d'aimer Dieu. Par contre, Dieu nous révèle son amour. Il nous aime le premier, et parce qu'il nous aime le premier, lorsqu'on reçoit son amour, eh bien, il y a quelque chose qui se passe en nous, qui vient de Dieu, et qui fait qu'on peut répondre à son amour. Et c'est ça dont on a besoin. En matière de transmission, c'est être des personnes qui aiment Dieu. Et dans la parole, je vous disais, régulièrement, il y a cette interpellation, Dieu qui dit, mais est-ce que tu m'aimes ? C'est ce qu'il va poser comme question à Pierre. Ou alors, il y a cette église, il dit, mais voilà, tu as perdu ton premier amour. Régulièrement, il y a cette interpellation qui doit revenir dans nos vies, qui revient de la part de Dieu, mais on peut s'interroger aussi nous-mêmes sur notre amour pour Dieu, sur pourquoi on fait les choses, sur quelle est notre attitude de cœur. Et c'est important. Parce que lorsqu'on n'est pas dans l'amour, lorsque notre amour s'étiole, lorsque quelque chose prend la place de l'amour, eh bien, il y a quelque chose de moins bon, et je dirais même de mauvais qui se passe, et qui va rejaillir aussi sur la manière dont on se comporte avec les autres, dont on va pouvoir transmettre ou pas. Et vous voyez, c'est tellement important. Et voilà, lorsque Dieu donne ses commandements, eh bien, la première chose sur laquelle il insiste, c'est tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. Alors ça, c'est une question importante à se poser. Est-ce que tu aimes Dieu ? Et je vous disais, on peut être dans l'illusion sur l'amour qu'on porte à Dieu, mais on peut même demander à Dieu, Seigneur, montre-moi, est-ce que je t'aime ? Est-ce que je t'aime ? Et si vous faites cette prière, je crois que Dieu va y répondre. Pour être honnête avec vous, je pense qu'on court le risque d'être très déçus sur nous-mêmes. Mais c'est bon, c'est une bonne chose. Parce que si on peut enfin faire le constat que notre amour pour Dieu, c'est pas trop ça, eh bien, on va pouvoir recevoir l'amour que Dieu nous porte et avoir une réponse d'amour qui vient de Dieu dans notre vie. Et ça, je crois que c'est essentiel en matière de transmission. Il nous faut apprendre à demeurer dans l'amour de Dieu, à y habiter. Jean 15, versets 9 et 10, il nous est dit « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Et j'aime bien ce mot « demeurer ». Vous savez, on parle d'une demeure, c'est une maison. C'est-à-dire que demeurer dans l'amour de Dieu, quelque part, c'est habiter, c'est y habiter dans cet amour, c'est s'installer dans cet amour. Et on a besoin de s'installer dans l'amour de Dieu, de recevoir pleinement l'amour de Dieu pour pouvoir nous aussi avoir une réponse d'amour. Et vous voyez, sans amour pour Dieu, et par ricochet, par voie de conséquence, sans amour pour la personne qu'on instruit, eh bien, il ne peut pas y avoir de transmission efficace. C'est parce qu'on aime Dieu, on écoute. Vous voyez, c'est le verset 4 qu'on a lu. « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. » Parce qu'on aime Dieu, alors on l'écoute. Et parce qu'on sait qui il est, et là il se révèle comme étant l'Éternel, alors on l'écoute. Et parce qu'on sait que c'est la vérité, il nous est dit, c'est le seul éternel. Vous voyez, parfois le monde qui nous entoure est prêt à reconnaître que bon, voilà, il y a Jésus, c'est important, c'est quelqu'un qui a compté. Mais non, Jésus, c'est le seul éternel. Dieu, c'est le seul éternel. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il n'y en a qu'un. Mais parce qu'on sait qu'il n'y en a qu'un, alors on écoute. Parce qu'on sait que c'est la vérité, alors on écoute. Et parce qu'on sait que Dieu nous aime et parce qu'on aime Dieu, alors on écoute. Et parce que tu aimes la personne que tu instruis, alors tu veux lui donner le meilleur de ce que Dieu a en réserve pour elle, de ce que Dieu a préparé pour elle. Réfléchissez, je dis ça aussi pour les enfants, réfléchissez à un maître, une maîtresse, un professeur, un enseignant que vous aimez bien ou que vous avez bien aimé.
Hein. Alors voilà, peut-être pour certains, il y a un moment où vous n'êtes pas allé à l'école, mais voilà, souvent on a des souvenirs comme ça d'un maître ou d'une maîtresse ou d'un professeur qui nous a marqué. Parfois, c'est plusieurs. Mais réfléchissez, je suis presque sûr que cet homme ou cette femme-là, eh bien, c'est quelqu'un qui vous a apporté de l'affection. À sa manière, ça peut prendre des formes très différentes, mais qui vous a apporté de l'attention, de l'affection. Il y avait ça. Alors, à plus forte raison, lorsqu'il s'agit de communiquer l'amour de Dieu et les commandements de Dieu, l'amour, c'est tellement important. Parce que ce n'est pas seulement des préceptes, ce n'est pas seulement des principes qu'on doit transmettre, mais c'est le cœur même de Dieu. Mais pour transmettre le cœur de Dieu, il faut qu'on connaisse ce cœur de Dieu. Et il faut que Dieu puisse nous révéler son cœur. Une autre chose qui me semble vraiment importante, c'est que les commandements, eh bien, ils doivent être dans notre cœur. C'est ça, c'est ce que nous dit le texte, je vous le relis. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est pas juste qu'il faut les savoir, c'est pas juste qu'il faut peut-être même les apprendre par cœur, et c'est pas juste même qu'il faut essayer de les appliquer. Mais c'est que ça s'inscrit dans une relation de cœur à cœur. Ça s'inscrit dans une relation d'amour avec notre Dieu. Et on l'a lu d'ailleurs tout à l'heure. C'est ce que Jésus disait. Il disait, voilà, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que j'ai demeuré dans son amour. Vous voyez, c'est quand on garde les commandements du Seigneur qu'on demeure dans son amour. Et ces commandements, eh bien, ils sont dans notre cœur. Alors c'est vrai que dans la pensée biblique, eh bien, le cœur, c'est aussi le siège des pensées. Mais ce n'est pas que les pensées, c'est aussi les émotions. Et ça va ensemble, c'est l'être entier. Et c'est pas juste quelque chose d'intellectuel, c'est pas juste quelque chose qui est dans notre tête, mais c'est cette relation d'amour qui s'exprime aussi au travers de l'obéissance aux commandements. Et voyez, tout à l'heure, je vous disais, c'est important de pouvoir s'interroger sur l'amour qu'on porte à Dieu. Et eh bien, une des preuves, si je puis dire, un des éléments qui montre qu'on aime Dieu, eh bien, c'est qu'on obéit à ses commandements. Mais ce qui est important quand même, c'est que ce n'est pas juste obéir à ses commandements qui va prouver qu'on l'aime. C'est recevoir l'amour de Dieu, vivre de cet amour et communiquer aussi, retransmettre, répondre à l'amour de Dieu en l'aimant et en obéissant à ses commandements. Et tu vois, c'est tellement important parce que si tu essaies d'appliquer les commandements de Dieu mais que tu n'as pas reçu son amour, eh bien tu risques de devenir quelqu'un de dur, de sec, de cassant. Et quelqu'un qui croit que, oui, c'est bien ce qu'il fait. Mais c'est important, d'abord, de recevoir l'amour de Dieu et de répondre à cet amour. Et peut-être si tu réalises que tu n'as pas reçu vraiment cet amour pour le Seigneur ou tu es passé à côté, eh bien tu peux lui demander, Seigneur, mais révèle-moi ton amour, touche mon cœur. Je veux te connaître, je veux te servir, je veux t'obéir, oui, mais je veux connaître cet amour et je veux avoir cette réponse d'amour qui vient, vous savez, c'est Dieu qui a l'initiative, c'est Dieu qui nous aime, c'est toujours Dieu qui a l'initiative. Et nous répondons à ce que Dieu fait dans notre vie. Aimer Dieu de tout son cœur. Vous savez, moi je me disais, mais on ne peut pas aimer Dieu de tout son cœur. Voilà ce que je me disais. Alors j'étais ennuyé parce qu'il y a un verset dans Jérémie qui dit, mais si vous me cherchez de tout votre cœur, eh bien je me laisserai trouver par vous. Alors moi je me disais, mais je ne pourrais jamais trouver Dieu parce que je ne serais jamais capable de le chercher de tout mon cœur. Vous savez, on a parfois des manières de raisonner qui sont curieuses, mais qui appartiennent aussi à notre culture, à notre formation. Parce que en matière d'amour, vous voyez, je me disais, mais bon, finalement, moi j'aime mes enfants. Si c'est pas parce que je manifeste de l'amour à Gloria que j'en ai plus pour Joanne. Et c'est pas parce que je vais manifester plus d'amour pour Joanne que je vais plus en avoir pour Léa, par exemple. Vous voyez, ça fonctionne pas comme ça. Mais parfois, nous, on se dit, bon, bah, on compartimente les choses, et puis on se dit, mais voilà, il faudrait que tout mon cœur soit vers Dieu, mais d'une manière qu'on ne comprend pas. Mais c'est simplement que notre être se tourne vers le Seigneur entièrement, complètement. Mais ça n'enlève rien aux autres. Et vous voyez, c'est important qu'on puisse manifester à Dieu, qu'on le cherche de tout notre cœur, même si on a conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas dans nos vies. Et encore une fois, je vous le redis, on ne peut que répondre à l'amour de Dieu. Il y a des mots qui sont intéressants dans le passage qu'on a lu.
il est question d'inculquer. Hein, il est dit, tu les inculqueras à tes enfants, c'est-à-dire les commandements que je te donne aujourd'hui et qui seront dans ton cœur. Hein, d'abord, il faut que les commandements soient donnés, ils ont été donnés, mais qu'ils soient dans notre cœur. Et quand ils sont dans notre cœur, eh bien là, on peut les inculquer. Et ce mot-là est intéressant, tu les inculqueras, c'est le mot shanan en hébreu. Et le mot shanan, ça veut dire rendre tranchant, aiguisé. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, eh bien, il faut qu'on transmette les commandements du Seigneur, il faut qu'on transmette la parole de Dieu, mais il faut qu'on le fasse d'une manière à ce que notre enfant, eh bien, puisse l'utiliser dans sa vie quotidienne. Ce n'est pas juste quelque chose qu'il doit savoir, mais c'est quelque chose qu'il peut mettre en pratique, qui va être tranchant dans sa vie et qui va pouvoir mettre en œuvre dans son quotidien. Et vous voyez, c'est quelque chose de vraiment important parce que on a parfois tendance, et là aussi c'est notre culture qui fait ça, à transmettre des connaissances. Mais on peut avoir beaucoup de connaissances et puis finalement être ignorant sur un sujet parce qu'on n'a pas vécu. Et vous voyez, c'est toute cette différence qu'il peut y avoir entre la théorie et la pratique parfois. Et la théorie est bonne, mais il faut y mettre la pratique. Et la pratique est bonne, et la théorie vient l'enrichir et permet d'aller plus loin. Moi, je t'ai frappé, je ne suis pas un grand bricoleur, mais j'ai quand même remarqué que quand on monte un meuble, eh bien, on a un plan. Et parfois, je me suis dit, mais la personne qui a fait le plan, est-ce qu'elle a monté le meuble elle-même? Parce que parfois, il y a des choses, on se dit, mais il y a comme des impossibilités, des choses qui ne collent pas tout à fait. Alors, il faut bricoler, bidouiller un peu, et je ne suis pas le plus doué pour ça. Mais vous voyez, c'est intéressant de réaliser que parfois, il y en a qui ils sont très forts pour faire des choses qui sont très théoriques, mais quand on va vouloir les utiliser, ben, on n'arrive pas vraiment. Et c'est important dans nos vies, c'est important dans ma vie, dans nos vies à chacun, et bien qu'on puisse inculquer, c'est-à-dire que les choses soient aussi pratiques, qu'elles soient tranchantes, qu'elles puissent être utilisées dans le quotidien. Que notre enfant puisse effectivement apprendre et utiliser ce qu'il a appris. Et vous voyez, c'est pas juste dire, voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, la Bible dit ci, la Bible dit ça, mais c'est aussi accompagner l'enfant, expliquer, faire avec lui. Vous voyez, c'est toute cette dimension-là. Et puis un autre mot qui a été mentionné, enfin d'ailleurs tout a été mentionné quasiment dans le PowerPoint que vous avez vu au début, mais il est dit « et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, etc. » Et le mot « parler », c'est un mot vraiment très riche, c'est le mot « dabar ». Et on peut le traduire par parler, déclarer, converser, commander, promettre, avertir, menacer, chanter. C'est un mot vraiment riche, il y a beaucoup de facettes à ce mot, beaucoup d'aspects. Et ça veut dire qu'on peut parler de manières différentes. On a dit tout à l'heure d'ailleurs que ce qu'on est parle plus que ce qu'on dit. Alors ce qu'on est, eh bien, ça parle. Et alors vous voyez, parfois, on discute simplement. Et puis d'autres fois, eh bien, on ne va pas simplement discuter. On veut peut-être que notre enfant apprenne plus particulièrement à obéir. Alors on va plutôt lui commander. On va plutôt peut-être aller jusqu'à la menace ou à la punition si c'est nécessaire. Ça aussi, c'est des manières de parler. C'est des manières de transmettre un message. Et peut-être quand il sera plus grand, il faudra parfois l'avertir, le conseiller. Ce ne sera plus le moment de commander, vous voyez, parce que l'enfant aura grandi. À d'autres moments, nous déclarons tout simplement la parole de Dieu, nous déclarons ce que Dieu est. Et tout ça, ça fait partie de parler. Et puis, il y a aussi promettre. C'est intéressant, ça veut dire que dans ce verbe dabar, eh bien, il y a cette notion aussi de la promesse. Et c'est important aussi qu'on utilise ça pour nos enfants, parce que Dieu fonctionne comme ça avec nous. Il nous donne sa parole, il nous fait des promesses, et c'est ça qui active notre foi, qui fait grandir notre foi. Et c'est important que aussi en tant que parents, eh bien, on puisse utiliser ce principe pour que nos enfants apprennent à nous faire confiance. Et en apprenant à nous faire confiance, il faut faire attention à être fidèle aussi. Mais en apprenant à nous faire confiance, eh bien, c'est aussi apprendre à faire confiance à Dieu, à croire en lui, qu'ils apprennent. Vous voyez, il y a tous ces aspects-là et on pourrait développer ça certainement longuement et vous pouvez retourner voir par vous-même et parler, déclarer, converser, commander, promettre, avertir, menacer, chanter. Les enfants, ils apprennent tellement de choses en chantant. Moi, je suis surpris parfois d'entendre Johan chanter. Je me dis, mais comment est-ce qu'il a fait pour retenir tous ces chants-là? Voilà, c'est juste incroyable. Et je me rends compte que moi aussi, quand j'étais enfant, j'ai entendu beaucoup de chants. Et parfois, j'ai des chants qui me reviennent comme ça, je ne sais d'où. Et ce n'est pas des chants qu'on chante le dimanche, ils sont trop vieux. C'est des chants que j'ai entendus quand j'étais enfant, quand j'étais jeune. Et puis voilà, ils sont là parfois dans
j'ai envie de dire dans mon esprit, comme si c'était pas tout à fait moi qui chantais, mais c'était le Saint-Esprit qui chante en moi. Puis à un moment, je me dis, ah mais oui, tiens, il y a ça qui chante en moi, si on peut dire ça comme ça. Et puis alors je chante aussi. Mais voilà, quelque part, c'est le Saint-Esprit. Je crois que c'est ça, le Saint-Esprit, avec mon esprit qui chante. Il y a une louange qui est là en moi, alors que c'est pas moi qui l'ai initié, c'est pas moi qui ai pensé à apporter cette louange au Seigneur. Et puis je me joins à cette louange. Et souvent, c'est des paroles qui ont un sens particulier pour moi maintenant. Voilà, je crois que c'est le Seigneur aussi qui met des chants en nous pour que nous puissions aussi les chanter. C'est une manière qu'il a de nous parler. Mais tout ça pour dire que c'est quelque chose à utiliser pour nos enfants, le chant, chanter. Alors voilà, il y a une multiplicité de manières de parler, et puis on a vu aussi qu'il y a aussi une multiplicité de situations pour parler. Il est question de la maison, il est question des voyages, il est question du coucher, il est question du lever. Différents moments dans la journée. Et voyez, je souligne ce qui a été dit, c'est pas simplement un moment spécifique, c'est pas seulement un moment spécifique, ou peut-être on ferait un culte en famille toutes les semaines, ou peut-être un moment chaque jour. Ça c'est bon, c'est bien, mais il faut aussi que ça s'inscrive dans le quotidien. Et moi qui vous dis ça, c'est un défi pour moi. Alors à la maison, j'ai ma femme, elle est vraiment super pour ça, parce qu'elle est capable d'utiliser n'importe quelle situation du quotidien pour transmettre quelque chose. Elle a ce réflexe-là de manière assez incroyable. Alors moi, j'essaie de suivre un peu. Voilà. Et puis, je connais quelqu'un d'autre aussi qui a cette faculté-là, c'est mon pasteur. Il utilise toutes les situations pour transmettre et communiquer quelque chose. Alors voilà, il faut qu'on suive ces exemples-là. Voilà, on n'a peut-être pas tous cette capacité de la même manière, mais c'est cette manière de faire qu'il faut utiliser, parce que ça s'inscrit dans le quotidien, et ça s'inscrit dans le cœur, et ça fait quelque chose de naturel. Vous voyez, ce qui est un défi pour nous, je trouve, en tant que famille, et puis en tant que parents par rapport à nos enfants, c'est que Dieu soit suffisamment concret, c'est que Dieu s'inscrive suffisamment dans le quotidien. Moi, je me souviens, et c'est pas une critique, mais que finalement, la manière dont on m'a transmis le Seigneur, c'était plutôt à des moments précis, déterminés. Et du coup, ça fait quelque chose qui est un peu cloisonné. Et parfois, nos enfants sont comme ça, mais ils sont comme ça parce qu'on est comme ça. On a des vies comme ça qui sont cloisonnées. Oui, un moment pour Dieu, un moment pour autre chose. Mais si on apprend, et j'ai besoin d'apprendre, et on a tous besoin d'apprendre, justement à manifester Dieu dans chaque moment du quotidien, à utiliser des situations diverses et variées, et bien du coup, ça décloisonne les choses, parce que Dieu, il devient présent partout. Il était déjà présent partout, mais il devient présent partout pour nous, et il devient présent partout pour nos enfants. Voilà, Dieu s'inscrit dans le quotidien. Il devient quelqu'un de concret, quelqu'un de présent, qui s'intéresse aux détails de nos vies, qui nous connaît parfaitement, et ça devient concret, ça devient facile. Et c'est vrai, c'est frappant. Je pourrais vous citer quelques témoignages de prières que mes enfants ont fait pour un besoin tout simple. Je vous donne un exemple. Je me souviens une fois, Nathan, il avait prié, enfin, je sais même pas s'il avait prié, peut-être il va nous le dire. Il voulait avoir des chaussures de randonnée. Je sais pas, est-ce que tu avais prié, Nathan, pour ça? Il avait prié. Donc il avait prié pour ça. Et je crois, j'exagère pas, je crois que le lendemain, la voisine est venue à déposer des chaussures de randonnée devant notre porte. C'était pour Nathan. Et on a vécu plusieurs exemples comme ça. Raphaël a vécu beaucoup d'exemples comme ça. Et vous voyez, ça, c'est des choses qui sont très concrètes. Et ça, on peut dire, bon, bah oui, des chaussures de randonnée, c'est un détail. Mais c'est un détail dont l'enfant se souviendra. C'est un détail qui lui rappellera que Dieu le connaît, que Dieu connaît de manière très précise ses besoins, et qu'il est capable, tout à fait, de pourvoir à des chaussures de sécurité, des chaussures de randonnée. Bon, peut-être maintenant, il voudrait des chaussures de sécurité. Mais c'est des choses qui sont importantes, et c'est des choses qui construisent la foi de nos enfants. Alors voilà, une multiplicité de manières de parler, une multiplicité de situations. Alors il y a quelques moments dans la journée qui sont cités à la maison. Vous voyez, c'est important que Dieu, c'est à la maison. Bien sûr, c'est aussi à l'église. Quand je dis l'église, je parle du bâtiment. C'est aussi dans le local de l'église qu'on vit des choses. Mais si on vit des choses que dans le local de l'église, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, Dieu c'est pour l'église, et puis pour le reste de la vie, on n'en a pas besoin. Voilà, on ne dit pas comme ça, mais donc c'est à la maison, c'est vraiment à la maison que les choses se passent.
Et puis, il est dit en voyage. Donc, en voyage, pour nous, ça peut faire penser aux vacances. On arrive là dans un temps de vacances. Alors, je ne vais pas vous dire que le temps de confinement était un temps de vacances, parce que c'était pas, vraiment pas le cas pour tout le monde. Mais c'était aussi un temps particulier où on était ensemble, en famille, en tout cas pour un certain nombre de familles. Et voilà, c'était des moments particuliers. Et donc, je vous disais, on arrive dans un temps de vacances aussi. Et les temps de vacances peuvent être des moments particulièrement intéressants pour transmettre quelque chose, ou ça peut être une sortie. C'est Naomi qui parlait tout à l'heure, combien de fois, dans un trajet en voiture, par exemple, les enfants posent une question. Et parfois, voilà, les enfants posent une question, il faut leur répondre, mais pas leur répondre trop vite. Parfois, il faut essayer de creuser un peu qu'est-ce qu'il y a derrière la question. C'est quoi la vraie question que mon enfant il me pose? Je suis frappé que Gloria, je ne sais pas où elle est là-bas, Gloria. Gloria, une des choses qu'elle dit souvent, mais c'est quand que Jésus il revient nous chercher. Et c'est sérieux pour elle, c'est important. Et elle trouve que c'est long. Elle trouve que c'est long, alors je crois qu'hier soir, elle a dit, mais est-ce que c'est demain, hein, je crois que c'est ça qu'elle a dit. Est-ce que c'est demain? Bon. Vous voyez, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qu'elle a intégré, que Jésus revient, et elle voudrait déjà être au ciel. Voilà, elle le dit, elle le dit souvent. Mais voilà, c'est une vraie question et qui mérite une vraie réponse aussi. Et parfois, on ne sait pas. On peut dire qu'on ne sait pas. Ça va. Alors, en vacances, les sorties. Et donc, il est question aussi donc, du coucher, le soir. Alors, le soir, je trouve que c'est vraiment un moment qui est intéressant. On essaye à la maison de lire des histoires le soir et puis de lire parfois aussi la Bible. Et alors, d'ailleurs, maintenant, nos enfants, ils ont une spécialité, c'est que plus avec Naomi d'ailleurs, je crois. Ils posent des questions en se disant, plus on va poser de questions, plus on va se coucher tard. Puis des fois, ils regardent leur montre, ils disent, bon, là, on a réussi jusqu'à... Mais bon, les parents ne sont pas dupes, mais c'est une occasion de transmettre. Il faut même profiter de ça. Voilà. Mais voilà, le soir, c'est un moment intéressant. C'est un moment intéressant pour transmettre quelque chose. Et c'est bien d'avoir des supports, parce que des fois, quand on est parent, le soir, on est fatigué. Donc si on doit comme ça partir sans rien, on va plutôt, on fait une petite prière et puis hop. Bon, puis parfois on fait ça et c'est bien. Voilà, mais c'est bien d'avoir un support. Une fois qu'on y est, finalement, parfois les choses viennent et c'est plus facile de pouvoir échanger avec nos enfants. Mais en tout cas, le coucher, c'est vraiment un moment intéressant pour ça. Et il y a le matin. Alors je sais qu'à la maison, le matin, donc Naomi, je ne sais pas si c'est à chaque fois, mais c'est assez souvent. Donc elle a aussi un support où elle lit une histoire de la Bible, et puis un petit temps de prière avant de commencer l'école. Et voilà, ça aussi, c'est des moments qui comptent. Alors voilà, notre Dieu, c'est un Dieu du quotidien, un Dieu qui s'intéresse aux détails de la vie, un Dieu du concret, un Dieu qui veut toujours faire le lien entre la théorie et la pratique. Et c'est pas seulement des connaissances, mais c'est aussi des compétences. C'est pas seulement savoir des choses, mais c'est aussi du savoir-être, pour utiliser des mots un peu modernes, puis du savoir-faire. Voilà, faut que ça soit concret et que ça corresponde aussi. C'est ça qu'il faut viser, c'est viser aussi à ce que il y a une formation aussi du caractère, même dans nos enfants. Même quand ils sont petits, il y a des choses qui sont possibles. Il y a parfois des circonstances de la vie qui ne sont pas toujours faciles. Par exemple, je pense à Léa aussi, qui a vécu des choses pas toujours faciles, mais ça transforme quelque chose, ça travaille quelque chose en elle. Et Dieu, il utilise les situations de la vie, même parfois des situations difficiles, pour faire quelque chose dans nos cœurs. Et ça, c'est important. Dans ce passage, il est question de lier, d'attacher comme un signe sur tes mains, donc les commandements, et c'est dit aussi comme des frontaux entre tes yeux, et puis c'est dit écrit, et on pourrait aussi traduire par inscrit ou enregistre. Bon, il n'y avait pas encore d'enregistreur à l'époque, mais enregistre, voilà, intègre, écrit sur les poteaux de ta maison et tes portes. Et voyez, je ne vais pas développer chacun de ces points-là, mais ça met vraiment l'accent sur l'importance de l'écriture. Ça met l'accent sur l'importance de mémoriser, l'importance d'avoir des choses qui nous rappellent. Ça peut être des versets, par exemple, qui sont affichés dans nos maisons, mais avoir des éléments qui sont comme un souvenir. Voilà, on a vécu tel événement particulier, eh bien, il y a peut-être un cadre, il y a quelque chose qui nous le rappelle. À la maison, on a un petit cadre. Enfin, c'est Naomi qui dit « L'Éternel fait toutes choses bonnes en son temps », c'est ça, hein, je ne dis pas de bêtises. Bon, c'est quelque chose qui a parlé plusieurs fois dans la vie de Naomi et maintenant qui fait partie aussi de l'histoire de la famille. Voilà, il y a ce petit cadre qui rappelle la fidélité de Dieu. Et voilà, c'est bon d'avoir comme ça des rappels dans nos maisons.
Et d'une certaine manière, à quoi ça vise tout ça? Ça vise à ce que la parole de Dieu, elle fasse partie de nous, que les commandements de Dieu soient vraiment comme partie intégrante, qu'on ait incorporé ça en nous, ça fait partie de nous. Voyez, et c'est ça que Dieu veut, c'est que et c'est juste extraordinaire de voir comment le Saint-Esprit il utilise des choses qui sont en nous. Le Saint-Esprit prend des paroles des versets de la Bible ou des choses que Dieu nous a dites, il prend ça et il nous le rappelle. Mais pour que le Saint-Esprit puisse faire ça, il faut qu'il y ait quelque chose. S'il n'y a rien, eh bien c'est plus difficile, il y a moins de matière que le Saint-Esprit peut utiliser. Mais si la parole de Dieu, elle fait partie de nous, s'il y a des versets qu'on connaît par cœur, si on a des rappels autour de nous, si on écrit, si on étudie, si ça fait partie de nos échanges réguliers, eh bien il y a de la matière que Dieu peut utiliser justement pour nous travailler. Comme je vous disais tout à l'heure, ces fameux chants qui viennent comme ça, on ne sait pas d'où ils viennent, c'est parce que je les ai entendus il y a longtemps. Et ils sont là quelque part en moi, même si je les cherche, je ne les trouve pas. Mais le Saint-Esprit peut les prendre, les activer et faire en sorte que ces chants me parlent. C'est la même chose avec les versets bibliques. Et voilà pourquoi c'est tellement important qu'il y a une construction avec la parole en nous. Et vous savez, c'est un des problèmes aujourd'hui, c'est que je parle de l'éducation de manière plus générale, de l'apprentissage, c'est que comme on apprend plus beaucoup par cœur, eh bien, il y a comme un vide à l'intérieur des enfants, à l'intérieur des élèves. Et la difficulté, c'est qu'on sait comme ça beaucoup de choses, mais ça ne s'inscrit pas parce que ça ne vient pas se poser sur une construction qui est déjà là. Mais lorsque Dieu nous parle, s'il y a déjà une construction en nous avec la parole de Dieu, eh bien, ce que Dieu nous dit vient s'ajouter à cette construction qui est là. Mais quelque part, s'il n'y a pas de construction, eh bien, toujours, c'est un peu comme si on repartait de zéro. Et ça, c'est vraiment une difficulté. Et je dis ça parce que c'est important aussi de pouvoir mémoriser certaines choses. Voilà. On a lu Deutéronome 6, versets 4 à 9. Je voudrais vous lire aussi Deutéronome 6, versets 1 à 3. Et c'est ce qui a été lu aussi, mais c'est bien de pouvoir le relire. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Vous voyez, ce qui nous est dit dans ce passage-là, c'est que le peuple est sur le point d'entrer dans le pays promis et Dieu rappelle l'importance de sa parole, de ses promesses, de ses commandements. Et d'une certaine manière, eh bien, c'est ça, c'est les commandements, c'est la parole de Dieu qui vient mettre en ordre tout ce qui a besoin d'être mis en ordre. Et c'est tellement important c'est toujours important, mais c'est plus particulièrement important lorsqu'on entre dans les promesses que Dieu nous a faites, que nos vies aussi soient en ordre, ordonnées avec la parole de Dieu. Et j'aime bien que ça soit mentionné, au verset 2, il est dit en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils. Et j'aime bien cette notion ce n'est pas juste les parents, mais c'est aussi les grands-parents. Alors moi, je ne suis pas encore grand-parent, un jour ça viendra, mais il y a des grands-parents parmi nous. Et le rôle des grands-parents, vous savez, c'est très important. Et dans la manière dont Dieu envisage la transmission, il y a le rôle des parents et il y a le rôle des grands-parents. Et vous savez qu'en tant que grands-parents, eh bien, quand vous êtes en relation avec vos petits-enfants, eh bien, il y a 5 générations qui sont là. C'est-à-dire qu'en tant que, mettons, un grand-père, par exemple, eh bien, il est quelque part le représentant de ses parents et de ses grands-parents. Et quand il assure la transmission, si je puis dire, eh bien, il fait appel aussi à se dérouler des générations. Et alors voilà, il est en contact avec 2 générations après, puisque c'est le petit enfant. Et je crois que c'est tellement important, parce qu'on voit dans la parole que la transmission s'inscrit toujours de génération en génération. Mais si on vit seulement une génération l'une après l'autre, eh bien, il y a de la déperdition. Mais si on vise par contre, eh bien, cette transmission, je vais le dire comme ça, sur 5 générations, parce qu'en tant que grand-parent, eh bien, tu représentes aussi 2 générations avant et tu transmets à 2 générations après à tes petits-enfants, eh bien, il y a une transmission solide qui est assurée.
Parce que c'est tellement aussi important qu'on sache d'où l'on vient, qu'on sache qui on est, qu'on ait des éléments de notre histoire familiale. Vous savez, parfois l'histoire familiale n'est pas glorieuse. La mienne, par exemple, n'est pas forcément glorieuse. Mais ça compte pour moi de savoir que ma grand-mère, eh bien, c'est parce que mon oncle a été guéri que ma grand-mère s'est approchée de Dieu. Et après, il y a eu ma maman. Maintenant, il y a nous. Et puis, il y a nos enfants. Et puis après, il y aura nos petits-enfants. Vous voyez, il y a une histoire qui s'inscrit comme ça. Et tout n'est pas toujours glorieux. Mais quand Dieu arrive quelque part, eh bien, il y a un accroissement de sa gloire, si je puis dire, qui s'opère. Et c'est tellement important qu'on puisse réaliser, mesurer ces choses-là. Et pour les enfants, voilà, quand on est petit, même quand on est jeune, on ne se rend pas toujours compte de l'importance de cela. Mais ça compte tellement. Quand on grandit, on mesure plus cette importance-là. Et voilà, je ne développe pas plus ça, mais je voudrais simplement souligner que c'est tellement important aussi d'être grand-mère, grand-père, et de pouvoir transmettre à ses petits-enfants. Ça compte vraiment et ça fait la différence. Et en tout cas, dans la parole de Dieu, il y a beaucoup d'endroits où il est question, alors il n'y a pas le mot grand-père ou grand-mère dans la Bible, mais il est question souvent de tes fils et les fils de tes fils. Et ça, eh bien, ça parle des grands-parents. Et dans ce passage, puis je me rends compte que je suis un peu long, je me dis pour un culte des enfants, les pauvres. Alors je vais faire vite pour terminer, mais je voulais simplement souligner que l'objectif de Dieu, eh bien, c'est qu'on soit heureux. On l'a dit tout à l'heure. Et pourquoi est-ce que Dieu nous transmet ses commandements? C'est pour qu'on soit heureux. Et je vais terminer avec cette notion d'être heureux, parce que vous savez, quand on demande aux gens qu'est-ce qu'ils souhaitent dans la vie, ils souhaitent tous la même chose, et je suis sûr que pour vous aussi, c'est pareil, vous souhaitez être heureux. Mais quand on demande aux personnes, mais qu'est-ce qui vous rendrait heureux? On pourrait chacun, les uns les autres, se poser la question, on pourrait poser la question autour de vous, mais vous vous rendrez compte qu'on n'a pas tous les mêmes définitions du bonheur, tous les mêmes définitions de ce qui nous rendrait heureux. C'est des choses souvent qui sont très, très variées, très diverses. Mais ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui, en fonction de leur définition du bonheur, eh bien, cherchent ces choses qui les rendraient heureux et les obtiennent. Et puis pourtant, ils ne sont toujours pas heureux. Alors ça, c'est terrible, parce que ceux qui ont leur définition du bonheur, qui n'arrivent pas à l'atteindre, eh bien, qu'ils soient malheureux, on peut le comprendre, ils n'ont pas réussi à obtenir ce qui les rendrait heureux, ce qu'ils pensent qui les rendrait heureux. Mais pour les autres, qui ont obtenu ce qui devait leur procurer du bonheur, eh bien finalement, ils ne sont pas heureux non plus. Et Dieu, lui, il sait ce qui nous rend heureux. Il le sait. Et parfois, il y a des chocs entre notre définition du bonheur et la définition du bonheur de Dieu pour nous. Et il y a, comme je vous disais, peut y avoir parfois des moments difficiles et des moments même de désillusion. Parce qu'on se rend compte que Dieu, eh bien, il ne voit pas les choses comme nous, il n'est pas exactement comme on avait pensé qu'il était. Mais toujours, Dieu va dans le sens du meilleur. Toujours dans le sens du meilleur. Et Dieu sait ce qui nous rend heureux. Et je voudrais le dire aussi pour les enfants, Dieu sait ce qui va vous rendre heureux. Nous, on ne le sait pas. On croit le savoir, mais en réalité, on ne le sait pas. Mais Dieu, lui, sait ce qui va nous rendre heureux. Et il nous le communique pour qu'on soit heureux. C'est ça son objectif. Et parfois, on a une fausse idée, c'est-à-dire que on envisage le bonheur comme quelque chose qui n'existe pas vraiment. On se dit, voilà. Mais Dieu, il a cette notion du bonheur. C'est juste de nous faire partager pleinement qui il est et ce qu'il fait. Et voilà, il va travailler nos vies pour qu'on puisse avoir ces temps de partager l'amour, partager ce qui est dans son cœur, partager qui il est et partager qui nous sommes. Et Dieu nous emmène vers ça, toujours plus. Et c'est ça qui peut vraiment nous donner un sentiment fort de plénitude, d'accomplissement, de bonheur. C'est pas qu'on soit dans l'abondance, dans les biens matériels, ou c'est même pas qu'on traverse pas de difficultés, qu'il n'y ait pas de souffrance. Tout ça, ça fait partie du parcours et ça contribue aussi au bonheur, selon Dieu. Mais voilà, je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas être plus long que ça, mais je voudrais simplement nous encourager les uns et les autres en tant que parents, en tant que famille, eh bien, à grandir dans la transmission. Moi, j'ai besoin de grandir et je crois que les uns et les autres, nous avons besoin de grandir. Et puis, je voudrais encourager les enfants aussi, eh bien, à recevoir aussi, que les cœurs soient ouverts pour que on puisse recevoir ce que nos parents désirent nous transmettre de la part du Seigneur et que ça produise du fruit dans notre vie. On va simplement prier. Seigneur, merci pour ce temps que nous avons ensemble. Merci pour ta parole et merci parce que tu sais ce qui est bon pour nous.
ce qui va nous rendre heureux, et tu sais ce qui est bon pour nos enfants, ce qui va les rendre heureux aussi, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons te remercier parce que ta parole est tellement précieuse. Et je veux simplement prier pour chaque famille, pour chaque adulte présent ici, te prier pour que nous puissions devenir de meilleurs transmetteurs, pour que ton cœur soit déversé dans notre cœur et que nous puissions déverser ton cœur autour de nous, Seigneur. Et Seigneur, je prie aussi pour chaque enfant présent dans ce lieu. Je veux bénir les enfants, je vous bénis au nom de Jésus. Et Seigneur, je prie que tu renouvelles en chacun de nos enfants un cœur qui soit souple, un cœur qui reçoive ta parole, un cœur qui met en pratique ta parole. Et je prie que tu nous donnes aux uns et aux autres la sagesse qui vient d'en haut, pour que nous soyons un peuple bien ordonné pour entrer aussi dans les promesses que tu nous as faites, parce que c'est le temps, c'est le moment. Nous te disons merci, Jésus. Amen. Il y a un poème maintenant. Alors je vous laisse découvrir ce poème. Maman, papa, c'est important pour moi que vous sachiez nous dire non. Que vous me laissiez croire que je peux être tout pour vous. Que je peux être tout pour vous. Maman, papa, surtout entendez mes désirs, mais n'y répondez pas tout de suite. En les satisfaisant trop vite, vous risquez de les assassiner. Confirmez-moi que j'en ai, qu'ils sont recevables ou irrecevables. Mais ne les prenez pas en charge à ma place. Maman, papa, s'il vous plaît, ne revenez pas trop souvent sur un refus. Ne vous déjugez pas pour que je puisse ainsi découvrir mes limites et avoir des repères clairs. Maman, papa, si même je réagis, si je pleure, si je te dis à toi, maman. Méchante et sans cœur, reste ferme et stable, cela me rassure et me construit. Si je t'accuse, toi, papa, de ne rien comprendre, ne m'enferme pas dans mes réactions. Maman, papa, par pitié, même si je tente de vous séduire, résistez. Même si je vous inquiète, vous ne me jetez pas. Même si je vous agresse parfois, ne me rejetez pas. C'est comme cela que je vais grandir.